La France pensait sanctionner l'Algérie, elle se retrouve KO debout. Un camouflet diplomatique en temps réel. La France croyait tenir les cartes en suspendant un accord sur les visas diplomatiques. 24 heures plus tard, Alger venait de redistribuer entièrement le jeu. Fini les privilèges unilatéraux, terminée l'ambassade gratuite, et surtout, remise à zéro complète d'un partenariat vieux de plus d'une décennie. Ce n'est pas un coup de sang, c'est une leçon de géopolitique moderne. Pendant que l'Élysée joue encore au grand frère paternaliste, c'est Alger qui dicte désormais le tempo. Voici comment Paris vient de perdre une bataille qu'elle pensait avoir gagnée d'avance. L'arroseur arrosé, quand Paris se tire une balle dans le pied. La mesure française, un geste plus théâtral qu'efficace. La France a suspendu l'accord bilatéral de 2013 qui garantissait un traitement VIP aux officiels algériens pour leur demande de visa. Concrètement, fini le tapis rouge automatique. Désormais, même un ministre algérien devra faire la queue comme n'importe quel citoyen, subir les mêmes délais, fournir les mêmes justificatifs, sans aucune garantie d'obtenir son sésame. Plus symbolique encore, même avec un visa Schengen obtenu ailleurs, rien ne garantit l'accès au territoire français. Paris peut invoquer l'article 6 du Code frontière Schengen pour refuser l'entrée sur son sol. Message subliminal de l'Élysée, vous n'êtes plus nos invités privilégiés, vous êtes des étrangers comme les autres. Mais quel était le véritable objectif ? Pas d'interdire réellement, mais d'humilier. De montrer les muscles pour l'opinion publique française. De la communication pure, parfaitement calibrée pour les médias hexagonaux. Si cette décision avait été prise du temps de Bouteflika, elle aurait peut-être eu un impact. À l'époque, certains dirigeants algériens passaient effectivement plus de temps avenue Foch qu'à El Mouradia. Mais l'Algérie de 2025 n'est plus celle d'hier, et Paris semble ne pas avoir saisi cette mutation. Au final, cette suspension reste plus politique que stratégique. Les ministres continueront à voyager, les diplomates feront leurs demandes. Le système devient contraignant, certes, mais il fonctionne. Un geste de communication interne, pas une sanction véritablement dissuasive. La riposte algérienne, chirurgicale et imparable. Pendant que Paris parade avec ses effets d'annonce, Alger ne perd pas de temps en déclaration. Le lendemain matin, sans tambour ni trompette, la contre-attaque est déjà opérationnelle. Là où la France suspend, l'Algérie remet tout à plat. Pas une pause, pas un gel, un véritable reset. Triple riposte, triple efficacité. Première mesure, la réciprocité parfaite. Fin immédiate de l'exemption de visa pour tous les responsables français. Ministres, diplomates, hauts fonctionnaires, tous devront désormais passer par la procédure standard. Dépôt de dossier, justificatif, délais normaux, incertitudes comprises. Un symbole puissant qui brise définitivement l'automatisme d'une époque où la France pensait encore pouvoir traiter ses anciennes colonies avec un statut particulier. Le message algérien est cristallin. Si vous nous traitez comme des étrangers, vous êtes des étrangers chez nous. Deuxième mesure, la facture immobilière. Fin de la gratuité pour les bâtiments diplomatiques français à Alger. Depuis des décennies, la France bénéficiait d'un privilège rarissime. L'usage gratuit de certains locaux diplomatiques, vestige d'une courtoisie post-indépendance jamais remise en question. Désormais, Paris devra payer loyer, charges, impôts fonciers. Une facture annuelle qui se chiffrera en millions d'euros. Un coût direct, permanent et récurrent que la France ne peut répliquer, puisque l'Algérie n'a jamais bénéficié de tels privilèges en France. Coût chirurgical, légal, inattaquable. Troisième mesure, la refondation complète. L'accord de 2013 n'est pas suspendu, il est entièrement remis à plat. Alger refuse désormais tout système déséquilibré. Il faudra tout renégocier, cette fois d'égal à égal, sans retour automatique à la situation antérieure. David contre Goliath ? Plutôt Goliath contre David 2.0. La comparaison entre les deux approches révèle un déséquilibre saisissant. Côté français, une suspension vague et réversible, diplomatique dans la forme, symbolique dans le fond. Un coup de menton tourné vers l'intérieur pour rassurer l'électorat. Impact réel ? Une poignée d'officiels algériens qui devront patienter un peu plus. Côté algérien, une architecture relationnelle entièrement ébranlée. Triple riposte immédiate, imparable parce qu'unilatérale. La France perd des privilèges que l'Algérie n'a jamais eu en retour. Résultat, une suspension d'un côté, une refondation de l'autre. Un geste symbolique à Paris, un acte stratégique à Alger. Une diplomatie française qui, à force de tester les nerfs algériens, finit par se tirer une balle dans le pied. La stratégie Macron, calcul ou dérapage ? Que cherche vraiment l'Élysée ? Deux hypothèses émergent. Hypothèse 1, le calcul électoral. Macron ne s'adresse pas à l'Algérie mais à sa droite. À cette France intérieure qui fantasme encore l'Algérie comme symbole d'humiliation nationale. Et surtout à Bruno Retailleau, devenu chef d'orchestre d'une croisade anti-algérienne systématique. Une droite revancharde, nostalgique, qui a fait de l'Algérie une cible idéale, étrangère, fière, insoumise. Alors on gesticule, on suspend, on punit, pas pour faire plier Alger, mais pour nourrir une rhétorique, construire une posture, flatter un électorat. Hypothèse 2, la perte de contrôle. Entre la débâcle africaine, l'isolement européen relatif,
La guerre en Ukraine et une diplomatie de plus en plus nerveuse, la France frappe là où elle peut, pas là où elle devrait. Face à elle, l'Algérie n'est plus celle d'avant. Alliance renforcée, économie consolidée, pouvoir stabilisé, stature régionale accrue. Ce n'est plus une ancienne colonie docile, mais un État souverain qui agit selon ses intérêts, pas selon ses souvenirs. 2025, quand l'élève dépasse le maître. Aujourd'hui, ce type de provocation ne génère plus la peur, encore moins la soumission. Elle provoque une réponse mesurée, chirurgicale et imparable. En 2025, c'est bel et bien l'Algérie qui tient la barre. La France multiplie les maladresses en croyant pouvoir encore dicter le ton, mais ne récolte que des ripostes de plus en plus dures, ciblées et symboliquement percutantes. Si Macron espérait un sursaut de soumission, il vient de provoquer l'exact inverse, une affirmation nette et définitive de la souveraineté algérienne moderne. Et la suite ? Elle risque d'être encore plus salée pour la diplomatie française. C'était Actu Flash. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité qui compte. N'hésitez pas à partager cette analyse et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce qu'on ne voit pas peut parfois tout changer. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, ne tournez pas le regard.